la question que vous devez vous demander, c'est est-ce que vos clients sont sur LinkedIn? Voilà. J'ai envie de dire, c'est la question la plus importante. Si vos clients sont sur LinkedIn, vous devez réfléchir à une stratégie de prospection sur LinkedIn. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui que LinkedIn pour retrouver les bonnes personnes et prendre contact. Après, c'est la qualité, encore une fois, de votre ciblage et de votre approche qui fera la différence. Mais il n'y a pas plus efficace aujourd'hui. Par exemple, si on compare, après, on compare à de l'emailing ou du phoning à froid. Très clairement, entre LinkedIn et de l'emailing ou du phoning à froid, LinkedIn a des meilleures performances à froid. Quand vous ne connaissez pas la personne, c'est plus facile d'initier l'échange sur LinkedIn parce que comme ça, la personne peut voir votre profil, peut voir qui vous êtes, peut voir ce que vous faites et c'est plus facile de nouer des échanges. Donc oui, clairement, à partir du moment où vos clients sont sur LinkedIn, ce qui je pense doit être ton cas, Isabelle, c'est assez intéressant d'avoir une stratégie de prospection sur LinkedIn. Et par rapport à la prospection téléphonique, alors on a chacun notre opinion sur la question. Quand c'est très mal fait, moi ça le donne vraiment de m'exaspérer. Après, quand c'est bien fait, certaines stats vous mettent en avant le fait que ça fonctionne. En tout cas, à 90% du temps, ce sont des personnes qui refusent le démarchage téléphonique. Ça marche une fois sur 10. Mais sur LinkedIn, en fait, on a accepté en fait de mettre en avant qui on est et on a accepté de partager notre réseau. Si on partage le même réseau sur LinkedIn, on a accès à nos coordonnées, on met en avant tout ce qu'on se fait. Donc, a priori, l'interlocuteur et le récepteur, enfin les deux personnes qui s'expriment, sont d'accord pour pouvoir échanger sur ce réseau-là. Donc, normalement, on devrait avoir de meilleurs résultats. Lucas, vous avez des données chiffrées, mais je les partage aussi, quoi. Et même pour aller un peu plus loin, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'emailing ou de phoning. C'est juste que à froid, en première étape, faites du LinkedIn et ensuite vous verrez que même si derrière LinkedIn vous faites de l'emailing et du phoning, vous aurez des meilleurs résultats sur l'emailing et le phoning parce que la personne a accepté votre relation sur LinkedIn. Donc imaginons que vous faites un appel, vous commencez par dire on est en relation sur LinkedIn depuis un peu plus d'une semaine, on a échangé sur ci, sur ça. C'est beaucoup plus facile que quand vous devez décrocher votre téléphone, la personne ne vous connaît pas, ne sait pas qui vous êtes et vous devez essayer de l'accrocher. Donc, c'est aussi très pertinent dans des stratégies un peu plus longues de prospection où vous allez commencer sur LinkedIn et ensuite faire de l'emailing ou faire du phoning, par exemple, pour essayer de rattraper ou de continuer. Comme je vous ai dit, moi, je vous conseille 3 messages maximum sur LinkedIn. À la fin de ces 3 messages, les personnes qui vous ont pas répondu, pareil, pas de supposition. Moi, je pars du principe que tant que quelqu'un ne me répond pas, je ne sais pas s'il est intéressé ou s'il n'est pas intéressé. Donc, je continue, mais je vais changer de canal. C'est-à-dire que je vais faire de l'emailing, je vais faire du phoning, je vais changer mon approche avec ces personnes-là.